Edson Algueri. Nós vamos. Iyalanjamena raskufati wote udu awina na shari kansalo kumbe ashirke tigulu anina rasnafati kansalo kumbe ashirke tigulu agulna yafati shalani ni jila shalani ni jila chorop chop chorop chop 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 chorop chop chorop chop. Chers auditeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode du K-Podcast en compagnie de notre star. Il s'appelle Marouf Placide, mais son nom de scène c'est Sidson Al-Gawi. Vous venez là d'entendre le titre de son maxi-single tricolore qui s'intitule Shalani. Shalani, Sidson, merci d'être notre invité et bienvenue dans K-Podcast. Ça va, Ahoué? Merci beaucoup, Haché. Très Comment content d'être là. Ouais, je vais bien, je vais super bien par la grâce de Dieu. Tu as vu, tu as fait danser tout le monde dans le studio, là. On est très contents, hein? Ah ouais, ça fait plaisir. Ben, on est très ravis de te compter parmi les invités du K-Podcast et surtout en hommage, en tout cas, à ce mois de juin qui symbolise aussi le mois où il y aura la fête de la musique. Avec toi, on va la célébrer, mon frère. Alors, comment va N'Djamena? Bah, N'Djamena va super bien, sauf que, voilà, il fait tellement chaud en ce moment. Ouais, 40 plus. Tellement chaud, on passe de 40 à 45 Aïe. à l'ombre, c'est compliqué là. Watahami, comme on dit. Non, Bah. Watahami, franchement. Ça va aller. Alors, tu vois, tout à l'heure, on a eu ce plaisir de déguster Shalani et justement, c'était pas anodin. Non seulement c'est un des titres de ton maxi single qui a 3 titres, je pense, dans l'album. Tu nous en parleras juste Oui, bien sûr, tout de suite. bien sûr. Ouais. Mais c'est surtout, c'est parce que pour les auditeurs qui nous suivent, cette chanson, ce refrain, le Shalani Nishilak, c'est une chanson qu'on chantait quand on était tout petit. Alors Bah, c'est quoi? voilà, C'est un retour à l'enfance? Ça tombe bien parce que c'est la séquence enfance et évolution du K-Podcast. Parle-nous de ce titre. Absolument. C'est un retour à l'enfance et c'est une manière de ramener tous ceux qui ont vécu vraiment leur enfance à N'Djamena, de se souvenir de ces très bons moments d'enfance. Et voilà. C'est un peu ça, voilà. Justement, parce que je l'ai fait écouter à des amis qui sont ici à Paris et qui disaient Zaman, ça c'est les chansons qui ont bercé notre enfance parce que voilà, on se tenait par les mains et tout le monde sautillait. En tout cas, bravo pour ces chefs-d'œuvre. Je me suis rendu compte, merci, que voilà, la jeunesse d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui n'ont pas vraiment cette chance d'avoir la même enfance que nous. Et il fallait quand même ramener certaines personnes à cette période merveilleuse, voilà, de leur jeunesse. Magnifique. Mais Sidson, on t'a tout de suite découvert, en tout cas au Tchad, depuis plusieurs années. Tu es un peu, alors, on va même dire un peu notre Fally Ipupa aussi du Tchad, hein, parce que voilà, t'es dans la rumba, tu fais la fierté du Tchad, tu es parti au Cameroun, je pense que t'es venu aussi en France, à Paris pour un concert. Ouais. Justement, voilà, c'est un bonheur d'écouter tes sons. C'est un style quand même extrêmement apprécié au niveau du Tchad, ce que tu fais. Mais pourquoi t'as choisi? Tu pouvais faire, je sais pas, sur un autre style. Pourquoi ce choix de faire de la rumba à la tchadienne? Bon, voilà. En fait, j'aime bien cette question parce que j'ai toujours voulu expliquer ça à beaucoup de gens qui n'ont malheureusement pas la chance de comprendre la chose. En fait, la rumba, elle fait partie des plus grandes musiques du monde. Ça y est, quand on parle du jazz, on parle du blues, on parle également de la rumba. Beaucoup se focalisent plus sur le Congo parce que voilà, le Congo a plus mis en avant la rumba qui est devenue une identité chez eux. Mais la rumba, déjà, c'est un style musical connu en Espagne, à Cuba, un peu partout dans le monde. J'ai commencé par la rumba simplement parce que c'est cette musique qui m'a bercé, qui a bercé mon enfance. Et comme tu le sais aussi, nos anciens, en parlant de Chari Jazz, avaient été formés au Congo et sont rentrés avec cette musique qui, à l'époque, d'ailleurs, était numéro 1 en Afrique. Voilà.
avant le makossa et tout. Du coup, je m'inspire facilement quand je vais faire une chanson rumba. C'est plus facile pour moi. Mais l'avantage aussi, c'est que voilà, j'ai eu une base très 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 solide dans la musique parce que quand je commençais, on interprétait du tout parce que j'étais d'abord dans la chorale. Donc on faisait tout genre de musique. C'est comme tu peux le constater dans Shalani Nishila, c'est pas de la rumba et les gens ils aiment bien ça. Je peux facilement me retrouver dans d'autres styles de musique. Mais dans la rumba, je m'inspire facilement, je peux composer plus facilement. En plus, je le fais en arabe et même les Congolais ont beaucoup apprécié ça la dernière fois que j'étais à Paris. Ils me disent, mais ça, tu es en train de chanter dans quelle langue ça? C'est pas le lingala, ça. J'ai dit non, c'est l'arabe tchadien. Ils me disent, mais l'arabe tchadien, c'est aussi une belle langue. J'ai dit, mais bien sûr. Donc, moi, je pense que chanter en rumba, pour moi, c'est plus facile, je suis à l'aise, je m'inspire beaucoup plus. Mais là, en ce moment, je suis en train de développer également un nouveau style, un nouveau genre qu'on appelle le saï tonique. Voilà, qui est une fusion de la musique traditionnelle tchadienne, le saï, que tout le monde connaît d'ailleurs. Oui. Et j'essaie d'assaisonner un peu avec un peu de musique électro, un peu de world music et tout. Donc, c'est un nouveau genre que je développe aussi. Et je pense que dans les années à venir, voilà, l'Afrique va devoir faire aussi avec le saï tonique parce que la rumba, c'est une musique déjà connue. Mais à travers ce style déjà connu, je passe aussi pour faire présenter le Tchad avec mon saï tonique. Voilà. Magnifique. Et là, toute l'Armée Rouge sera avec toi. Pour la petite histoire, absolument. Chers auditeurs, l'Armée Rouge, c'est le nom qu'a donné Sitson à ses fans. Donc voilà, c'est l'Armée Rouge. Et c'est tout le mal qu'on te souhaite et on te soutiendra en tout cas dans cette belle aventure. On va, au même titre que les autres, lancer le saï tonique à la tchadienne, nous aussi. Alors, Sitson, tu m'as parlé de tout ça, mais tu m'as toujours pas dit quelle est ta source d'inspiration. Qui a été ton modèle en tout cas pour être aujourd'hui ce Sitson? Franchement, mon modèle dans la rumba, je dirais, c'est l'artiste qu'on appelle JB Mpiana, le Congolais. Oui, le Congolais. JB Mpiana, Papa Chéri. Voilà, parce que en fait, c'est l'un des artistes congolais que tout artiste africain pouvait interpréter parce que les Congolais, ils chantent souvent en lingala, mais JB Mpiana, quand il chante, même si tu es camerounais, même si tu es tchadien, même si tu es de n'importe quelle nationalité africaine, tu comprends un peu sa manière de chanter, sa technique, et tu peux reprendre ses chansons facilement, comme aujourd'hui les gens le font avec les chansons de Fally. Fally, je pense qu'il a emprunté un peu les pas de JB Mpiana aussi. Donc c'est l'un des artistes qui m'a le plus inspiré. Et puis après, il y a Lokwa Kanza dans la world music qui m'a permis d'avoir un esprit encore plus ouvert dans la musique. Et voilà, de l'autre côté, comme on peut dire, il y a des artistes comme Shaggy, comme Craig David, donc qui est un peu du tout aussi. Magnifique, magnifique. C'est magnifique. De toute façon, on a toujours eu du mal, en tout cas pour le cas de certains pays, avec certains jeunes surtout, à trouver des modèles d'inspiration. Et de plus en plus, on avance dans le temps et on voit que il y a des modèles qui sont là. Il y a des hommes, des femmes qui nous inspirent. Et toi, on a compris que c'est Shaggy, que c'est Craig David, que c'est JB Mpiana. Et je voudrais aussi que tu puisses être aussi une inspiration pour la jeunesse tchadienne. Absolument, absolument. Ce que je voulais te dire que j'ai oublié, c'est que du côté spectacle, moi je parle déjà des chanteurs qui m'ont inspiré à travers leurs chansons, à travers leur manière de composer et tout. Mais du côté spectacle, s'il y a un artiste qui a marqué toute ma vie, c'est Michael Jackson. Parce que moi, je suis un artiste qui aime créer. À chaque fois que j'ai un concert, j'aime créer quelque chose, j'aime créer une surprise, j'aime rendre le public fou. Et Michael Jackson, ça c'est la totale en fait pour moi. Donc c'est le modèle le plus parfait pour moi et voilà, je pense que jusqu'aujourd'hui je m'inspire de lui. J'ai fait des putains de scènes au Tchad que voilà, les gens se posent la question, mais Sitson, comment il fait à chaque fois, comment il fait? Mais il faut savoir comment gâtichette talon. Voilà, tu as tout compris. Voilà. Voilà. Donc c'est ce mec qui m'a beaucoup inspiré, paix à son âme. Et voilà, c'est un peu ça. Magnifique, magnifique. Pour ceux qui viennent de nous suivre et de prendre encore une fois le train en marche, sachez que vous êtes sur la bonne station. Vous êtes
Dans un nouvel épisode du Cas Podcast, avec la Kitty Attitude, on reçoit Sidson Algaoui, qui est un artiste, interprète, chanteur tchadien, qui fait notre fierté, qui est dans plusieurs styles, qui était en train de nous raconter, en tout cas dans la séquence enfance et évolution, son parcours et surtout son modèle d'inspiration. Là, nous allons passer à la deuxième séquence de l'émission, qui est consacrée, en tout cas, Sidson, aux actus et aux faits divers. Alors, Sidson, on sait qu'aujourd'hui, on est tous touchés par la pandémie liée à la Covid. Il faut noter et saluer aussi au passage ce que tu es en train d'entreprendre au niveau du Tchad en tant qu'artiste. Je t'ai vu à travers les réseaux sociaux faire pas mal d'actions. Est-ce que de toi-même, je préfère que ce soit toi qui dise un peu ce que tu as entrepris par rapport à cette crise dans ton pays, en tant qu'artiste? Tu sais que nous, déjà, on fait partie des 3 pays les plus pauvres au monde. Et quand ce genre de situation arrive, on pense automatiquement au côté social des gens. Donc moi, je suis un artiste qui d'abord aime beaucoup les gens, surtout les enfants. Donc dans mon univers à moi, quand ce genre de situation arrive, je pense automatiquement d'abord aux enfants et à toutes les familles qui sont dépourvues de moyens et quand, par exemple, l'État décide que personne ne puisse travailler, que personne n'aille au boulot, je me mets automatiquement à la place de ses parents, et je cherche automatiquement aussi des solutions parce que c'est bien quand on prend des mesures, mais il faut tenir compte des personnes qui ont le plus de difficultés. Ça veut dire les personnes âgées, les enfants et les familles avec des parents qui travaillent pratiquement pas. Non plus, tu connais un peu la situation au pays. Donc, ça m'a amené à lancer ce qu'on appelle l'action volontaire anti-Covid. Ça veut dire toute personne ayant un peu de moyens, ne serait-ce que un petit bout de pain à partager avec les gens, il vient volontairement, il nous contacte, il nous donne ce qu'il a. Et nous, en retour, on essaye de faire une redistribution dans différentes familles. Beaucoup de personnes ont réagi à l'appel. Les gens ont appelé depuis les États-Unis, depuis la France pour envoyer leur participation. Ceux qui sont au Tchad, qui n'ont pas donné de l'argent, il y a eu des personnes qui nous ont donné des sacs de sucre, qui nous ont donné de l'huile et tout ça. Ça nous a permis en fait de soulager beaucoup de familles pendant cette période-là. Et voilà, je tiens aussi à travers l'émission à dire merci à toutes ces personnes parce que la plupart n'ont pas voulu qu'on cite leur nom, voilà et tout. Donc l'action s'est menée de la sorte et je pense que le plus important est que ces familles aient été satisfaites pendant cette période. Donc voilà. Magnifique, c'est un acte de bravoure et vraiment d'humanité que tu as posé. Merci infiniment. Merci. Sidson, tu parles beaucoup aussi des actes, de ce que tu as fait pour les autres, mais toi aussi. On va revenir sur une période un peu qui était assez touchante, en tout cas, parce qu'à travers les informations en ligne, on t'a vu en pleurs dans un live quand tu avais su qu'on allait être confiné et que voilà, la capitale allait être confinée. Tu étais dépassé. Comment toi aussi, personnellement, tu le vis ? En fait, c'est pas du tout facile, mais moi je pense que souvent quand je me réveille et que je me rends compte que j'ai quand même cette chance-là d'avoir 3 repas par jour et que juste à côté de chez moi, je vois dans une concession, il y a une dizaine d'enfants et que ces enfants errent dans les rues en train de quémander, je dis Dieu merci parce que malgré la situation, malgré ce qui me fait pleurer, il y a des gens qui vivent encore pire que moi. Cette période n'a pas du tout été facile parce que déjà, j'étais sur 2 gros contrats que j'avais signés et la veille de mon premier spectacle, on nous dit à 18h que voilà, la ville est confinée et tout. Personne ne s'attendait à ça, personne n'était même préparé parce que aucune famille n'avait fait des provisions et tout. Et ça a été vraiment un choc pour moi parce que je venais de voir et j'allais faire un direct et je venais d'avoir l'information, mais je me posais des questions, mais comment je vais faire? Surtout, il faut toujours se poser la question pour les familles, des gens qui ont des enfants.
comment ils font, des pères de famille, comment ils font, parce que l'enfant ne sait pas si t'as pas bossé ou pas. L'enfant, quand il a besoin de quelque chose, voilà, il veut l'avoir. C'est pas un innocent. Du coup, je ne pleurais pas forcément pour moi seul, mais je voyais la situation de toutes ces personnes, je voyais la situation de la plupart des artistes. Tu le sais bien que moi, que l'artiste au Tchad, d'abord, n'a même pas de statut, et de surcroît, c'est très difficile. On vit au jour le jour, et c'est très, très compliqué pour un artiste de s'en sortir au Tchad. Donc, je me mettais à la place de toutes ces personnes, j'imaginais comment ça se passait, j'imaginais ces femmes qui se débrouillaient, juste qui partaient au marché toute la journée pour rentrer vers peut-être 17h, 18h avant de faire à manger à toute la famille et tout ça. Je me mettais à leur place. En fait, ça m'a mis dans tous mes états. Bon, heureusement qu'après ça, ils ont pu revoir les décisions et tout. Mais sinon, c'était une période quand même difficile. Oui. Mais comme on le dit, Dieu est là. Dieu a permis que des petites portes puissent s'ouvrir afin qu'on puisse quand même subvenir aux besoins de nos familles. Donc voilà, je dis merci à Dieu. Alors justement, tu as parlé de quelque chose, tu as parlé de la situation de l'artiste, en tout cas au Tchad, et ça me permet de rebondir à cette question qui est liée à la fête de la musique que nous sommes en train de célébrer. Alors, pour cette journée, qui est le 21 juin, relative à la fête de la musique, pour cette année, si tu devrais faire un plaidoyer et un appel, tu viens de parler de la place de l'artiste, du statut de l'artiste. Si tu avais une baguette magique, Sitson, qu'est-ce que tu voudrais voir changer dans le monde de l'artiste, dans la vie de l'artiste tchadien, professionnel, on va dire? C'est automatique ça. Que l'Assemblée puisse voter, une loi sur le statut de l'artiste. Parce que l'artiste tchadien doit être reconnu, mon métier d'artiste, musicien, chanteur doit être reconnu officiellement comme tout autre métier. Voilà, ça c'est la première des choses que je vais faire, parce que même l'actuel ministre de la Culture, il a eu à m'inviter dans son bureau pour discuter, et je pense que c'est la première des choses que je lui ai fait, j'ai eu à lui faire comme proposition. Donc, je pense que moi, si je devais changer quelque chose, c'est d'abord réglementer le statut de l'artiste tchadien. Qui peine à être une réalité, parce que voilà, justement, aujourd'hui, ce qui manque, c'est on n'a pas de statut de l'artiste, donc c'est un peu faire tirer la charrue avant les bœufs, quoi. Sans statut de l'artiste, c'est pas possible. C'est pas possible. On est sur tous les fronts en train de lutter pour autre chose, mais tant qu'on ne sera pas reconnu, tant que ce métier ne sera pas respecté, je pense pas qu'on puisse aller quelque part, franchement. Alors, il y a quelques semaines, on a reçu aussi comme invité, tu le connais sûrement, vous êtes tous dans le monde de la musique ensemble, on avait parlé avec Jim Radé, qui est notre compatriote, et aussi Noël Djekeri, qui est écrivain. Et justement, avec Noël Djekeri, qui est écrivain, on avait abordé la question du droit d'auteur. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis sur la question du droit d'auteur aujourd'hui au Tchad? Moi, je pense que la question du droit d'auteur, c'est aussi important. C'est aussi important. Mais tant que l'État aura la même mise sur ces secteurs-là, je pense que ça sera toujours, on aura toujours les mêmes problèmes, parce que aujourd'hui, tu peux pas t'imaginer que des artistes reconnus comme tête d'affiche de la musique tchadienne soient là en train de percevoir, après une année, 50 000 francs comme droit d'auteur. Certains au passage, 50 000, c'est moins de 100 €, je pense. Voilà. Donc, tu vois, c'est triste. Et ce qui est vrai, nous avons des professionnels dans le milieu artistique qui pourraient très bien gérer cette structure. Je ne sais pas de quelle manière c'est parti. Tu penses à une privatisation comme proposition, toi, de ce secteur? Moi, je pense qu'il faut une privatisation, parce que je pense même que les professionnels devraient se rencontrer et créer peut-être une autre société qui s'occuperait des droits des artistes. Et je pense qu'il est inconcevable qu'on ait
que le BUDRA au Tchad qui puisse collecter les droits des artistes. Le BUDRA, parce que déjà, qui est le bureau des droits d'auteur. Ils le font très mal. Voilà, le bureau tchadien des droits d'auteur. Ils le font très, 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 très mal. Et en fait, c'est pratiquement de la dictature parce que tu peux pas avoir des discussions, tu peux pas aller rencontrer les gens, demander des explications par rapport à tes droits et on te prend pour un ennemi, après ça devient des problèmes. C'est très compliqué, là. Ouais. C'est très, très compliqué. Je comprends. Sans pour autant faire le procès de qui que ce soit dans le cas podcast, ce sera un débat plus long pour une autre fois. Mais justement, aujourd'hui, c'est encore un plaidoyer. Ces deux questions doivent être mises sur la table. Et justement, la place de l'artiste tchadien, notamment à travers le droit d'auteur et le statut de l'artiste, qui sont quand même vitaux et importants pour pouvoir aussi un peu faire bouger le secteur culturel dans notre cher pays. Ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous sommes avec Sidson, artiste-chanteur, interprète tchadien, qui évolue au Tchad, qui est celui qui est en train d'initier le Saïtonique. Et vous allez entendre parler encore plus de lui. Vous allez le découvrir à travers aussi nos plateformes via Facebook, Twitter, Instagram. Nous allons vous envoyer, vous rediriger vers des pages, des sites qui pourront vous faire découvrir ce talent du Tchad. Sidson, nous allons passer à la 3e et dernière séquence de notre émission, qui est la séquence Petit Plus. Alors, je voudrais te poser 2 questions. La première, quel est le quartier, la ville, en tout cas d'un Tchad, là, comme disent les frères ivoiriens, hein? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu aimes? C'est-à-dire, si toi, tu dois faire voyager nos invités, tu vas leur parler de quoi? De quel lieu, quelle place à découvrir? Déjà, on va éviter la place de la Nation pour commencer. Non, comment ça? Moi, je vais aller faire mes photos là-bas. Hein? Ouais, ceux qui veulent faire les photos, donc aller faire les photos, on va éviter la place de la Nation. Mais moi, particulièrement, si je dois amener des gens au Tchad, je vais d'abord les amener à Ardeb Djoumal. C'est le quartier dans lequel moi j'ai grandi. Là-bas, il y a l'université. Là-bas, il y a le stade qui est au milieu. Là-bas, il y a l'école annexe. Là-bas, c'est le quartier où la majeure partie des stars sont sorties, ont commencé la musique là. Bravo! Là. Voilà. Talino Manou, qui est une grande référence, une grande voix du Tchad, qu'on a perdu en 2009, si je ne m'abuse, suite d'un accident de circulation sur l'axe Pala, je pense, Kélo, paix à son âme. C'était une grande voix du Tchad, un très grand hommage à ce grand homme. Voilà, donc je vais forcément les amener à Ardeb Djoumal. Ils vont aller voir le marché d'Ombolo, ils vont faire un tour à l'hippodrome. Je vais les amener voir l'école annexe. L'INJS, là où les filles jouent au handball. En fait, dans ce quartier, moi, je me dis qu'il y a tout. Il y a tout et ce quartier a vu naître la majeure partie des talents, surtout du secteur musical et dans le football, tout comme dans le basket et le handball. Donc, je vais les amener faire un tour là parce qu'on appelle ce quartier Harlem City. Harlem City, oui, c'est vrai que c'est le Harlem City. Alors, on a essayé de trouver des noms francisés ou avec des styles un peu américains pour certains quartiers. Car la rue de 40 où je suis née, où j'ai grandi, en tout cas pendant les plus de 30 années, c'est aussi le 40th Street. On a Amtok City. Donc, pour les jeunes qui nous suivent depuis Amtok City, on leur fait un clin d'œil et un big up. Il y a qu'on appelle Chicago. Il y a Wally qu'on appelle Washington, DC. Le Tchad a un incroyable talent. Hein? Je t'assure. En tout cas, c'est un bonheur, Sidson. Tu peux même pas t'imaginer. Ça fait très plaisir. En tout cas, dans le studio aujourd'hui, c'est l'ambiance fête de la musique. Et pour finir, Sidson, je ne peux pas clore cet épisode sans pour autant te demander de nous faire un freestyle. Et moi, le bonheur en tout cas, ce serait que tu me chantes Amouragina, Michil, Roméo et Juliette. Parce que c'est avec ce son que tu as été découvert au Tchad. Tu me ramènes en 2006 là. Exactement. Tu me ramènes en 2006.
Quand j'étais encore tout jeune. Et ben justement, parce que c'est le début et c'était pour moi l'occasion de clore en tout cas cet épisode. Et avant de finir, je vais d'abord dire merci à tous les auditeurs qui nous suivent depuis partout. Merci d'être avec nous. Gardez la Kitty attitude. C'était Sidson El-Gaoui et pour ce petit plus qui sera en même temps le bouquet final de cet épisode. Sidson, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour la fête de la musique. C'est la famille, merci à vous aussi. Et puis, j'attends le freestyle. Et à très bientôt. Danzao. On y va. Yes. À toi, Sidson. Amouraki nami Chil Romeo et Juliette. Fiwo kitalda balamena maki. Rediagi nami Chil Romeo et Juliette. Faut dire kama shiftini téléphoné. Aïe kama shiftini téléphoné. Achie kama shiftini téléphoné. Filel kama shiftini téléphoné. Bravo. Banapiti attitude binandulu foki. Ishaninti première dame na Sidson. Sawetini digit esclave d'amour. Alium gani nadi fi téléphoné. Nadoumi décroché coula ma fille. Oh bébé. Maye bébé. Merci. Le son qui fera choumi, Michel, mon magique. Tu m'as donné le goût de vivre au foot, Raletini, Michel, Sahir, Faro de la Banne, ma rose verte, ni c'est qui fait ni Gébil qui l'est. Oh, désespoir, Raletini, Foga. Massé, merci beaucoup, Sidson. Merci. Danzao, gardons la Kitty attitude. À la semaine prochaine. Yes, toujours. Au revoir. Allez, ciao. Merci. On est ensemble.